La nécromancie, historiquement, désigne la communication avec les morts pour obtenir savoir, guidance ou présage. Grimoire, signes tracés, lumière des bougies, un savoir consulté, pas un spectacle. On la pratique dans des lieux liminaires, cimetières, croisées des chemins, tombes, sous pleine ou nouvelle lune, symbole d'un voile plus fin. Avant d'appeler, on se protège. Cercle de sel, encens purifiant, talisman ou prière pour fixer les limites. Des offrandes sobres, eau, pain, fleurs, et la flamme veillée marque le respect au bord de la tombe. L'éthique prime, respect absolu des défunts et des lois qui gardent leur repos. La nécromancie cherche des réponses, jamais la transgression. La communication, pas la contrainte. Le folklore est le miroir des peurs collectives face à la mort. Partout dans le monde, des récits parlent de ceux qui reviennent, non pas comme des monstres sans âme, mais comme des échos tragiques de vies passées. En Europe, le revenant hante les vivants. Dans les sagas nordiques, le draugr garde son tertre funéraire. Au Proche-Orient, le ghul profane les sépultures. Ces légendes sont des contes d'évocation, des avertissements sur les dangers de troubler le repos des morts. Loin des caricatures modernes du zombie, ces figures possèdent une volonté et une histoire, une connexion tragique avec leur passé mortel. La nécromancie n'a pas quitté les grimoires, ce sont leurs images que les médias ont empruntées. À la lueur des bougies, pages et diagrammes guidaient mémoire et protection, avant d'être réduits à de simples motifs. Pentacle, crâne, bougie, corbeau, chat noir. À l'origine, ils marquent des frontières, veillent, rappellent la mortalité, ou portent des requêtes aux ancêtres. Le symbole protège ou appelle, il ne fait style que sorti de son cadre. Sans le rituel qui les encadre, l'offrande, le souffle, le lieu, ces signes s'émoussent. Le sens vient du contexte vivant, non du signe isolé exhibé comme accessoire. L'esthétique peut être théâtrale. La pratique, elle, demeure mémoire et respect. Replacer le cadre, c'est rendre aux morts ce qui leur est dû. Aujourd'hui, la nécromancie est souvent confondue avec le spiritisme ou la simple communication avec les défunts. Mais la distinction est cruciale. Les pratiques mémorielles, comme honorer ses ancêtres, relèvent du respect et de la connexion, non de la contrainte. Toute pratique authentique repose sur une éthique stricte. Le consentement, même symbolique, est primordial. Le respect absolu des dépouilles et des lieux de repos est non négociable, tout comme la conformité à la loi. La frontière est claire. La nécromancie cherche à commander, tandis que la mémoire cherche à honorer. La véritable protection n'est pas un cercle de sel, mais un cercle de respect. Suite à notre approche axée sur la protection et l'éthique, ce chapitre présente un aperçu historique, éducatif, non un guide de la manière dont la nécromancie était décrite dans les textes des siècles passés. Dans les récits historiques, les pratiquants choisissaient des lieux liminaux, un vieux cimetière, un tumulus sous un ciel nocturne, dégagé encadrant leur conduite par des garanties de respect, des limites légales, une intention précise et humble. Les descriptions mentionnent un encens purificateur, une frontière symbolique, une prière, un talisman, non pas comme des armes, mais comme des rappels des limites. Au seuil, les sources notent de simples offrandes, au pain fleur des bougies allumées et des marques protectrices parfois enregistrées, pentacle croix-rune, selon la tradition. Les règles éthiques étaient souvent récitées à voix haute. L'appel, dans ces documents, invoquait un passage d'un grimoire nommant un ancêtre ou le gardien du site, puis l'attente, le souffle mesuré, de signes subtils, un frisson, un souffle de vent, un filet d'encens dans l'air. Les récits insistent sur la retenue pendant tout échange, une question unique et claire, l'écoute de symboles plutôt que de demandes, la gratitude, jamais la coercition. La clôture était délibérée, les limites relâchées dans l'ordre inverse, les lumières éteintes en toute sécurité, les offrandes respectueusement rendues à la terre le départ sans se retourner et une purification finale. Rappel, ceci est un contexte documentaire, pas des instructions. Honorez toujours les morts, les vivants et la loi.